Eh bien salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le dimanche 26 août 2018 et je vais vous présenter dans cette petite vidéo, comme vous voyez dans le titre, l'installation des additions VMware sur Linux. Alors je vous fais cette vidéo, ça m'a été demandé parce que j'ai 2-3 personnes qui m'ont dit « Ah ouais tiens on a essayé VMware sur notre machine et on a installé Calculate Linux et d'autres distributions et on voudrait savoir en fait comment accéder, avoir la gestion des invités correctement comme dans VirtualBox. Donc pour ça il faut installer les VMware Tools. Donc ces VMware Tools, là je vous lance une machine Calculate Linux que j'ai installée pour l'occasion. Ces VMware Tools, c'est pas très compliqué. Soit vous pouvez les installer via le menu VM Install VMware Tools, donc ça c'est la première chose. Soit, donc ça c'est bien pour Windows. Moi personnellement je fais ça au travail pour les machines virtuelles Windows sur notre infra VMware. Par contre sous Linux on a tout ce qu'il faut dans les dépôts. Alors on a deux choses. Donc en fait, vous voyez ici, donc j'ai pas les additions invitées. Donc VMware me récupère pas les informations en rapport avec le réseau. Et si j'essaie de redimensionner l'écran, et on voit que voilà, j'ai pas de nouvelles résolutions d'écran qui me sont proposées. Donc sous Linux, il y a deux paquets à installer. Donc ce que je vous montre ici, ça marche sur Calculate Linux, mais ça marche aussi sur CentOS, bien évidemment. Puisque sur nos serveurs, sur le serveur que j'ai au boulot, j'ai installé ça sur les CentOS. On n'a que ça comme distro, elles sont toutes forcément pas graphiques. Et on a une Debian qui est l'exception qui confirme la règle. Et donc sur cette Debian virtuelle, c'est le même paquet. Donc les deux paquets, le premier c'est open-vm-tools. Donc ce paquet là, c'est les outils, donc c'est les VMware mais open source pour les autres VMware. Et on a un deuxième paquet, donc celui-là, le open-vm-tools, il s'appelle partout pareil. Et le deuxième paquet, c'est le XF86 vidéo VMware. Donc celui-ci il s'appelle ainsi sur Calculate Linux et Gentoo il s'appelle X11-DRV VMware sous une autre distribution. Donc ceux-là, voilà, ils ont un nom différent. Vous cherchez dans votre gestionnaire de paquets VMware et vous allez bien trouver le nom du codec, du pilote vidéo. Donc celui-là je l'installe pas au boulot parce que on n'a pas de graphique, de serveur graphique. Donc on installe ces deux paquets, le open-vm-tools et le XF86 vidéo VMware. Donc vous allez voir que il va m'installer ça plus les dépendances. Et une fois que ce sera terminé, eh bien on redémarrera la machine virtuelle. Pourquoi? Pour prendre en compte, en tout cas, prendre en considération le vidéo VMware, là, le XF86 vidéo VMware, il faut redémarrer l'interface graphique. Donc là je mets yes. Et puis le open-vm-tools, les outils, il va falloir les ajouter au démarrage de la machine. Donc c'est bel et bien un service qui va se lancer. Donc si vous avez systemd, vous lancez systemctl enable. Alors sur CentOS, moi c'est une commande qui est inclue dans mon script. Donc ça doit être vmtoolsd je crois. Ou openvmtools, ou je sais plus le nom du truc. Là je vais vous montrer comment activer ça sur Calculate Linux. Donc vous voyez ici, en tout cas sur Calculate, j'ai quelques avertissements qui me disent que ces options dans le noyau ne sont pas activées. Donc c'est des options qu'on peut activer dans le noyau de Gentoo et Calculate. Option que j'ai activée moi sur ma Gentoo et ma Gentoo graphique dans VMware, qui permettent d'ajouter des fonctionnalités et surtout d'améliorer le support de la machine virtuelle. Il est probable que ce soit activé dans les autres distributions Linux, il faudrait regarder dans le fichier de config en question. Donc là si je fais un petit rc update-v, vous allez voir l'ensemble des services qui sont disponibles sur la Calculate. Et ici on a le service VMware Tools. Donc il suffit de l'activer avec rc-update, add VMware Tools, default, voilà, hop, et c'est ajouté. Donc je pourrais lancer le service à la main, ici par précaution, je redémarre, comme ça, je redémarre et l'interface graphique pour le pilote vidéo VMware, et je démarre aussi la machine, et donc on va voir que le service VMware va bien se lancer au démarrage. Donc dans les préférences de votre outil VMware, ici,
vous allez dans le menu display, en tout cas pour l'affichage graphique, vous cochez la case AutoFit Window qui permet donc à la machine virtuelle hein, enfin ça c'est facultatif, hein. En fonction de la résolution d'écran que vous avez dans la machine virtuelle, il vous redimensionne la fenêtre VMware. Ce qui est important, c'est le AutoFit Guest hein, qui permet, quand justement cette fenêtre VMware est redimensionnée, bah, qui me fasse le changement de résolution d'écran dans la machine virtuelle. Et ici, dans le cas d'un full screen, donc d'un plein écran, ici on met AutoFit Guest hein, qui permet d'avoir, au moment où on passe en plein écran, avec VMware, d'avoir l'écran, la résolution d'écran correcte. Dans la machine virtuelle, dans les paramétrages de la machine virtuelle, dans les settings, dans options, donc vous pouvez activer ici dans VMware Tools le fait de synchroniser l'heure de la machine virtuelle avec l'hôte. Voilà. Et dans le menu Guest Isolation, donc il faut bien sûr que VMware, enfin la machine virtuelle soit fermée hein, pour changer ces cases-là. Hein. Vous avez Enable Drag and Drop et Enable Copy and Paste, hein, donc qui vous permet d'activer le presse-papier partagé et le glisser-déposer. Voilà. Donc je vais vous montrer ça là. Hop, voilà, j'ai quelques images. Donc on va tester tout ça ensemble. Donc déjà dans un premier temps avec le XF86 vidéo, vous voyez, hop, je réduis l'écran, hop, voilà. Ma résolution d'écran s'est adaptée automatiquement. Je ragrandis, ça se ragrandit. Et ici, si je vais dans un centre de contrôle, affichage, vous allez voir, vous voyez, j'ai une résolution d'écran à la con. 1000 par 660, donc c'est pas une résolution d'écran qui est voilà, qui est officiellement supportée quoi. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous montrer dans un premier temps. Donc on va mettre un peu plus grand. Voilà. Et puis donc dans un deuxième temps, ici je vais vous montrer donc la partie gestion du presse-papier et compagnie. Donc je prends mon ami Pluma. De l'autre côté, je vais prendre Pluma aussi. J'écris un texte dans ma machine réelle. Texte de la calculette haute. Je copie ce texte et donc je vais dans mon éditeur de texte ici qui est dans la machine virtuelle. Hein. Vous voyez, c'est pas le même thème. Clic droit, coller et mon texte il est là. Et donc si j'écris texte de la VM, que je copie et que je colle ici, vous allez voir que le presse-papier dans les deux sens fonctionne. Hein. Donc c'est bidirectionnel. De la même manière, on a la possibilité d'avoir le drag and drop. Voilà, ici. Donc, je supprime cette image, bien sûr, sur laquelle j'avais déjà fait un test hein, avant d'enregistrer la vidéo. Parce que je l'avais jamais testé, donc j'en ai profité pour le faire là. Donc voilà, hop, vous drag and drop, hop, ça arrive d'un côté, ça arrive de l'autre. Et vous avez votre image ici, donc qui est la même des deux côtés. Voilà, mais qui a été drag and droppé d'un côté vers l'autre. Alors attention, l'alcool à consommer avec modération. C'est fou, ça, modération, il est partout quoi. Chaque fois qu'il y a un apéro, c'est toujours consommé avec modération, il s'incruste partout le mec. Et donc voilà, si je vais chercher par exemple dans User, Share, Backgrounds, je sais pas moi, Cosmos par exemple ici, je prends ça, hop, je la glisse de l'autre côté, bah voilà, j'ai mon image de la planète Terre ici, et qui était bien de l'autre côté, voilà. Donc le drag and drop fonctionne dans un sens et dans l'autre, voilà. Et par contre, je sais pas si en faisant un copier-coller ça marche, j'ai pas essayé, non. Ça fonctionne pas, il faut du drag and drop uniquement. Drag and drop uniquement. Et après le copier-coller, c'est pour le presse-papier. Voilà. Donc là, on voit bien que sont en action les VMware Tools. Et puis voilà, ici, dans les options de la machine virtuelle, donc on voit ici que ces VMware Tools nous remontent des informations. Donc ici, dans le cas de VMware Workstation, ça ne nous remonte pas grand-chose. Ça nous remonte juste l'adresse IP et les informations sur le réseau. Mais dans le cadre d'une infrastructure VMware avec des serveurs ESX et la plateforme, enfin la solution VMware vCenter, ça vous remonte beaucoup plus d'informations, des statistiques sur l'utilisation de la mémoire, du CPU, ça vous remonte beaucoup d'informations, des alertes de la machine virtuelle vers la machine, vers l'hyperviseur, et ça vous permet de gérer beaucoup plus de choses que voir juste une adresse IP et le drag and drop qui n'est pas une fonctionnalité activée dans ce genre d'outils professionnels puisque c'est pas intéressant.
Voilà, et ben en tout cas j'espère que cette vidéo sur la mise en place des VMware Tools vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et on va essayer de couper avant les 10 minutes d'enregistrement de vidéo. Allez, je vous dis à ciao.